L'ego est dans la capacité de nous chuchoter que nous ne sommes pas assez, que nous sommes pas assez bien, que nous sommes pas assez disciplinés, que nous sommes des bâcleurs. Dans le passé, j'ai pensé, oui, je vous ai déjà raconté que j'étais dans un couvent de moines Shaolin et là j'ai vu une discipline incroyable. Et là, il y a des personnes qui ont surmonté des capacités qui allaient dans la direction de surmonter les lois physiques. Et à l'époque, je pensais, oui, je vais aussi arriver à cette discipline, je vais également démontrer cette discipline ou des choses similaires. À l'époque, je ne connaissais pas encore le cours au miracle. Et souvent, nous faisons l'erreur de confondre la discipline avec la rigueur, avec la sévérité. Nous devons être durs avec nous devons être rigoureux avec nous. Tout au long de la journée, nous devons pratiquer la leçon ou les choses similaires. Et nous devons simplement comprendre que cette journée, finalement, ce chemin que nous empruntons est un chemin avec des hauts et des bas. Oui, plein de succès, plein de défaites, plein de réussites et de défaites. Et parfois, nous avons ce sentiment que nous ne sommes pas assez. Peut-être nous décidons, nous prenons cette solution de regarder notre relation avec amour et de pas s'énerver, de pas être en rage. Et puis, il y a exactement le contraire qui arrive. Ou peut-être nous prenons la décision, aujourd'hui je me rappelais tout au long de la journée à cette leçon du jour, parce que cette leçon me plaît tellement, et puis que je l'ai vraiment compris, et que ça me fait tellement de bien. Et finalement, nous l'oublions, et en nous rendons compte à la fin de la journée, peut-être nous voulons plus méditer, peut-être nous voulons plus inclure le corps avec cela, comme déjà suggéré ici, peut-être de faire plus de yoga ou des exercices physiques, ça aussi nous oublions. Et il y a une citation merveilleuse, je ne sais pas, ça existe aussi en français, mes chers amis francophones, je vous dis ça ici en tant que Ruth Maria, votre traductrice. C'est une citation qui me plaît beaucoup et qui me fait du bien. Tout se termine bien, et si ce n'est pas encore bien, ce n'est pas encore la fin. Formulé autrement, à la fin, tout est l'amour, et si ce n'est pas encore l'amour, ce n'est pas encore la fin. À la fin, tout est paix, c'est la paix. Et si ce n'est pas encore la paix, ce n'est pas encore la fin. Et ainsi ça continue. Et nous arrivons tous à cette fin. Qu'est-ce que ça signifie lorsque je parle de la fin? Ça signifie que nous allons finalement tous expérimenter cette paix profonde, une issue heureuse et certaine, mais c'est vraiment certaine. Et nous devons nous orienter après cela. Et tous nos échecs, tous nos problèmes,
tous les erreurs qui nous semblent faire, qu'apparemment nous faisons, ne sont pas la fin, euh, sont là, parce que même cela va se terminer, toutes ces erreurs, tous ces soi-disant défaites ou échecs, même ta situation la plus difficile, la plus désespérante, elle va se terminer. Comme tout ici se termine. Tout a une fin ici. Et pour cette raison, dans les problèmes dans lesquels tu sembles être coincé, tu sembles être enchevêtré, ne sont pas la fin. Si ce n'est pas encore l'amour, ce n'est pas encore la fin. Et ainsi tu peux regarder sur les situations dans lesquelles tu sembles être coincé. Et il est vraiment utile, prétendant peut-être 4-5 fois, tu es toujours dans la même situation, où toute ta vie, il y a une situation qui traverse ta vie comme un fil rouge, comme moi je l'ai aussi expérimenté. À ce moment-là, ce qui semble comme un fil rouge traverser ta vie, et tu essayes toujours de le résoudre de la même façon, à ce moment-là, à partir d'aujourd'hui, tu peux regarder différemment, autrement sur les choses. Tu peux regarder autrement sur ton script, sur ton scénario. Pour que, oui, pour que comme si tu fais un bond dans le temps. Un bond dans le temps, ça signifie, et Jésus le répète dans ce courant miracle, tu t'économises un certain point des milliers d'années, toujours encore dans le même corps, mais tu surmontes une situation et tu surmontes la situation avec un changement de perspective. Je voudrais dire avec un regard doux. Tu ne regardes plus avec sévérité sur la chose, sur la situation, mais par contre avec douceur, et tu laisses le Saint-Esprit faire un miracle. Tu lui dis, Saint-Esprit, je nécessite ici un miracle, Saint-Esprit. Je ne peux plus continuer ainsi, ou je ne veux plus continuer ainsi. Et c'est déjà à tes dispositions ainsi. Mais seulement lorsque tu abandonnes ta sévérité, seulement lorsque tu abandonnes ton idée, la situation ou les problèmes que tu expérimentes ici sont éternels, ils sont infinis. Il y a toujours une autre voie, il y a toujours un autre chemin, mais cette autre voie, tu la trouves uniquement dans l'Esprit des dieux. Si tu laisses ce corps être géré, être le propriétaire de l'ego, à ce moment-là, c'est inévitable que tu aies sans cesse devant les mêmes situations de vie où tu désespères, où tu sembles pas pouvoir avancer. Par exemple, toutes tes addictions, toutes tes dépendances, par exemple, toutes tes toute ta consommation du cannabis, par exemple, ou ton alcoolisme, ou ta façon, comment dire, on pourrait dire ça, paresseuse, ta vision, ton point de vue paresseux, de souffrance, ça c'est également une dépendance, une addiction. Donne tout cela au Saint-Esprit.
nous pouvons nous saouler, nous pouvons consommer du cannabis ou d'autres drogues, nous pouvons souffrir confortablement avec une paresse et nous imaginer de nous raconter que nous sommes aimés. Ah, mais malgré tout cela, ce que je fais, je suis aimé. Mais qu'est-ce que cela t'apporte si tu ne l'expérimentes pas? Tu peux passer toute ta vie dans le manque, dans cette façon de penser du manque, et de te raconter, t'essayes de te convaincre, mais oui, je suis aimé. Mais qu'est-ce que ça t'apporte, qu'est-ce que ça t'amène si tu ne l'expérimentes pas? L'expérience vient avec le changement de perspective. L'expérience arrive en abandonnant ton ancienne façon de penser. Il y a dans cela un pouvoir, une force énorme dans ce changement de perspective. De faire confiance à tout. C'est dans la situation où tu te trouves, de faire confiance que cela aura une fin et que des défaites, des échecs ne sont pas éternels, ils ne sont pas infinis. Si tu fais confiance à cela, il y a une force énorme va se développer en toi, une force d'esprit, un pouvoir d'esprit qui fait confiance à tout ce processus tel qu'il se démontre à l'instant. Comment cette situation est à l'instant, ou comment cela se déroule devant nous. C'est toi qui as fait ce scénario, ce script. C'est toi qui as mis la bobine de film dans le projecteur. Et tu peux à nouveau abandonner cela. Mais si nous ne l'abandonnons pas, à ce moment-là, la bobine, la pellicule de film continue sans cesse à se dérouler. Et nous sommes sans cesse devant la même situation, devant les mêmes problèmes dans nos relations, devant les mêmes événements qui semblent nous mettre en bas, qui semblent nous déprimer, et parce que nous ne savons pas comment continuer, nous ne savons pas quoi faire, nous ne semblons pas le savoir, il y a des choses similaires. Et comme déjà mentionné souvent ici, l'ego ne dort pas. L'ego aimerait, il est sans cesse alerte pour te maintenir dans ton sommeil. Il est sans cesse alerte pour te garder sans cesse dans ce rêve. Et peu importe combien d'années tu fais déjà ce cours en miracle, l'ego est toujours à tes côtés, pareil comme le Saint-Esprit. Mais seulement à qui t'aimerais faire confiance, contre qui t'aimerais te tourner. Et avec nos échecs, nos défaites, nous commençons à plus en plus d'apprendre, de faire confiance et de nous tourner vers le Saint-Esprit et ne plus suivre la voie qui nous met dans la culpabilité, qui nous chuchote notre culpabilité, qui nous accuse et nous acceptons, qui nous croyons que nous avons nouveau gâché quelque chose, que nous avons nouveau embourbé quelque chose. Lorsque j'arrive à un point
où ma capacité de souffrance a été terminée, était assez, parce que je suis passée d'une défaite, d'un échec à l'autre, et parce que j'avais ce sentiment, depuis que je faisais ce cours, c'est venu encore pire. Depuis là, je me tourne de plus en plus vers le Saint-Esprit et j'expérimente de plus en plus clairement ce que ça signifie de vivre un rêve heureux. Et oui, beaucoup entre nous traversent ces vallées, si on peut dire ça aussi. Ceux qui restent à la surface, ils se racontent, oui, tout va bien, ça va. Mais en dessous cette surface, en dessous de cette surface désespérant, ça bouillonne énormément. Il y a de la rancœur, il y a de la rage, il y a de la haine, il y a de l'attaque, il y a l'autodéfense. On se réfère à certains systèmes religieux, par exemple, qui est quand même, qui se oppose à un autre système religieux. Et j'ai vraiment le sentiment que les religions n'étaient pas faites pour unir l'humanité, mais par contre de séparer l'humanité. Regarde toutes ces guerres qui, qui se sont créées depuis cette idée d'idolâtrer Dieu. Même si on regarde la source du Coran, de la Bible ou du bouddhisme, ou peu importe où on se sent attiré, lorsqu'on regarde la source, sa racine, les maîtres, j'aimerais dire, ou ceux qui se sont éveillés ou qui les illuminés, ils parlent toujours de la vérité, mais l'être humain utilise cela pour faire des conflits. Alors, ne fait pas tellement confiance à ces soi-disant saintes écritures qui amènent à nouveau plus de conflits et de séparation. Les saintes écritures étaient écrites par des êtres humains qui ont encore pensé d'une façon séparée, qui ont encore eu cette idée de la séparation. Et bien sûr, cela peut uniquement produire la séparation, ils sont encore auto-punis. Et nous terminons ici ces auto-attaques. Et nous voulons nous référer sur le cours au miracle qui nous indique sans cesse que toi et moi, nous sommes un et que nous avons droit au miracle, comme c'est expliqué dans la leçon 89. Et lorsque nous entendons j'ai droit au miracle, alors bien sûr, il y a peut-être un certain scepticisme qui peut se démontrer. Moi, j'ai droit au miracle? Mais qui je suis que j'aurais droit à cela? Mais c'est exactement ici à ce changement d'esprit que le cours nous propose. C'est pas parce que nous sommes quelque chose de particulier, non, parce que nous n'avons pas besoin d'être quelque chose ou quelqu'un de spécial ou de particulier. Nous sommes un avec Dieu, au-delà
de toute histoire et tout rôle et tout jugement. Et il soit encore une fois mentionné ici un miracle, c'est pas un grand spectacle qui se passe quelque part à l'extérieur. Un miracle est une correction dans notre esprit. C'est un changement, un transfert en douceur, en amour. C'est un transfert de l'attaque à l'union, un changement de l'attaque à l'union. Et nous avons droit à cela, c'est pas parce que nous avons accompli quelque chose de particulier, parce que cela est la vérité sur nous. Et la rancœur, notre haine, notre attaque, notre idée de la séparation et cette tentation lamentable d'empêcher les miracles, même la croyance au manque, est une tentative lamentable d'empêcher ce miracle. Chaque fois lorsque nous nous accrochons à quelque chose, avec des accusations, des douleurs, de la souffrance, et de vouloir avoir raison dans tout, à ce moment-là, nous disons intérieurement, je préfère avoir raison au lieu d'être libre. Et regarde une fois chez toi, regarde une fois vraiment à quel point t'aimerais avoir raison dans les choses qui t'arrivent ou dans les événements qui t'arrivent, à quel point aimerais-tu avoir raison dans cela. Et l'ego adore que tu as raison. Il vit de cela. C'est ton élixir de vie. Le miracle se trouve directement derrière. Le miracle attend seulement sur ta petite détermination de ne plus rester dans la rancœur, ne plus être dans l'attaque et ne plus rester dans cette idée de vouloir avoir raison sur la situation où tu te trouves et d'abandonner cela et de te dire je veux voir la lumière, je veux la lumière, je veux l'amour, je veux le miracle. Et si tu as une fois fait ce changement d'esprit, ce transfert d'esprit, à ce moment-là, tu n'aimerais faire plus rien d'autre parce qu'il y a une paix immense qui arrive dans ton esprit. Il y a un poids énorme va tomber de toi. Et la situation que auparavant traversait comme un fil rouge ta vie et que tu as cru que cela te pourrait jamais abandonner n'est soudainement plus disponible. Et ainsi tu t'économises du temps. Tu abandonnes ton script, ton scénario, tu raccourcis le film. Tu regardes depuis une autre perspective sur la situation. Tout cela sont des tentatives pour te proposer une autre perspective. Et toi, tu peux le faire. Écoute bien ici, s'il te plaît. Tu peux faire cela dans chaque situation, sans exception. Et tu as droit au miracle. J'ai droit au miracle parce que je ne suis soumis à aucune loi sauf celle de Dieu. Ces lois me délivrent de toutes les rancœurs et les remplacent par des miracles.
Et je voudrais accepter les miracles à la place des rancœurs qui ne sont que des illusions, cachant les miracles au-delà. Maintenant, je voudrais accepter seulement ce que les lois de Dieu me donnent le droit d'avoir, afin que j'utilise au nom de la fonction qu'il m'a donnée. Et si tu suis ces leçons, tu reçois régulièrement des inspirations de Jésus. Comment tu peux faire cela, d'utiliser cela dans tes situations quotidiennes. Que je n'aie pas de rancœur contre toi, le nom, mais t'offre plutôt le miracle qui t'appartient. Et ainsi tu peux vraiment offrir concrètement des miracles dans ton esprit. Oui, donne aujourd'hui les miracles. Chaque heure, assis-toi si tu veux, arrête-toi et sois aujourd'hui généreux dans tes dons, dans tes cadeaux qui te donnent plus loin. Tu vas expérimenter la paix dans ton esprit et tout ce qui t'a attaché avant va disparaître de toi. Tout ce qui t'a arrêté avant va disparaître, alors tu as droit au miracle. Fais confiance à cela. Parce que tu es une création de Dieu. Et tout ce que tu penses sur les autres, écoute ici aussi attentivement. Tout ce que tu penses sur les autres, sur d'autres personnes, tu penses sur toi-même. Le monde est un reflet, un miroir, il n'est pas un fait. Et ce que tu penses sur toi, tu l'expérimentes en tant que projection et tu dois savoir que tu projettes. Encore une fois, il soit dit, comme déjà mentionné ici, que tu projettes ici n'est pas le problème, ce n'est pas ça le problème. Mais que tu ne sais pas que tu projettes, ça c'est le problème. Parce que si tu le savais vraiment, tu abandonnerais immédiatement tes projections. Parce que tu constateras que cela est une auto-attaque. Mais c'est qui prend chaque matin un marteau et puis se frappe sur son genou ou sur son pied ou sur sa main? Ça fait mal, non? Est-ce que tu as déjà une fois essayé de taper avec un marteau sur ton pied? Ça donne des douleurs incroyables. Alors, sois conscient que tu t'infliges cette douleur sans cesse. Mais nous sommes tellement habitués à ces douleurs. C'est ça qui est totalement cinglé. Mais ça fait vraiment mal pareillement. Parce qu'en vérité, nous sommes des êtres libres de lumière. Nous sommes un esprit, un spirit libre. Nous sommes un âme libre. Nous sommes une âme qui n'a pas besoin de s'améliorer et de devenir autrement puis meilleure. Tu es déjà une âme entière et complète. Il n'y a pas des âmes blessées ou incomplètes. Parce que ce que Dieu a créé ne peut pas être blessé, ne peut pas être incomplet. Tu n'es pas une vieille âme ou une jeune âme. Tu es jeune et fraîche. Frère, Dieu t'a créé maintenant, à l'instant. Tu es nouvelle et fraîche, exactement maintenant. Et ce pardon que tu offres aujourd'hui, ce pardon que tu offres aujourd'hui
avec ce que je viens de lire par exemple aujourd'hui, que je n'aille pas de rancœur contre toi en citant un nom, mais t'offre plutôt le miracle qui t'appartient, qui au lieu de cela est la tienne, ce miracle. Ce pardon, tu offres au mon Dieu, au monde entier, ce n'est pas que pour toi seul. Et dans notre deuxième leçon, dans notre deuxième révision, que les miracles remplacent toutes les rancœurs, par cette idée, j'unis ma volonté à celle du Saint-Esprit et je les perçois comme une seule. Par cette idée, j'accepte ma délivrance de l'enfer. Par cette idée, j'exprime mon désir de voir la vérité remplacer toutes mes illusions selon le plan de Dieu pour mon salut. Je ne voudrais faire aucune exception ni aucun substitut. Je veux le ciel tout entier et seulement le ciel, comme Dieu veut que je l'aie. Et que les miracles remplacent toutes les rancœurs, cela n'est pas un bypass spirituel ou une dérivation spirituelle ou une simple formule de toute fête spirituelle. Ça, c'est une attitude intérieure, c'est une acceptation intérieure et honnête. C'est une acceptation que je ne peux pas me libérer moi-même, je ne peux pas me délivrer moi-même, mais je suis prêt de me laisser guider. Et lorsque nous disons cela avec un cœur ouvert, à ce moment-là, il y a peut-être, sans se rendre compte, il y a des petits changements, des petits transferts dans notre esprit. Peut-être pas visibles immédiatement, mais c'est ça qui est le plus important. Mais on peut les sentir. On peut vraiment les sentir. Tu peux sentir cela. Notre respiration vient plus légère, notre poitrine s'ouvre. Est-ce que, par exemple, hier, t'as encore interpellé ou agacé? La personne qui t'a interpellé hier, nous la regardons aujourd'hui avec amour. Peut-être nous n'osons pas encore cela vraiment, mais nous pouvons le constater si nous regardons avec honnêteté. Une vieille douleur perd sa sévérité que nous avons donné à cette douleur, nos auto-jugements se terminent. Et c'est cela le miracle. Nos rancœurs disparaissent, s'envolent, et le cours nous rappelle que nous ne sommes pas ici pour rester dans l'enfer, et nous ne sommes pas ici pour survivre, mais de nous souvenir au ciel qui est maintenant toi. Nous voulons quitter ce monde vivant et nous n'avons plus besoin de faire des exceptions. Nous n'avons plus besoin de se dire « Ah oui, mais là avec lui ça ne sera pas possible ». Et puis pas non plus « Ah oui, cette rancœur-là est justifiée ». La rancœur n'est jamais justifiée. Nos jugements et nos condamnations et notre idée de vouloir avoir raison ne sont jamais justifiés. Ça n'a aucune raison d'avoir lieu. Et ce n'est pas justifié parce que tu sembles être faible et petit. Non, c'est parce que par contre tu es entier et complet. Et parfait. Et parce que tu portes la lumière de Dieu en toi. Et ainsi, nous voulons nous définir aujourd'hui clairement. Nous ne voulons plus faire des compromis. Nous voulons le ciel entier, que le ciel.
Abandonne aujourd'hui une fois tes compromis. Moi, pour aujourd'hui, non, pas parce que tu es mieux, non, c'est parce que tu as assez souffert. Parce que tu as encore assez souvent frappé avec le marteau sur ton genou, sur ton pied, et que tu as déjà assez souvent expérimenté de la douleur. Nous sommes unis et nous voulons aujourd'hui être déterminés, nous voulons être prêts de pardonner. C'est pas parce que les autres le méritent, mais par contre parce que nous voulons être en paix. Et le miracle est là, il est déjà là pour que tu puisses le recevoir. Et pour cela, tu n'as pas besoin d'être parfait. Mais par contre, tu dois uniquement être ouvert. Ta petite détermination est suffisante. Tu as droit à la paix, tu as droit au miracle. Tu as droit à l'amour. Et tu as droit que chaque problème se résout dans ton esprit, se délivre dans ton esprit. Et nous voulons uniquement nous souvenir de cela. Ça fait du sens, trouves-tu pas aussi? Pour moi, oui. Alors, commençons. Alors, faisons le travail qu'il y a à faire. Mais cela vraiment dans un énorme plaisir. Merci pour ton écoute, merci pour ta présence et merci que tu fais partie de cela, que tu fais ça également maintenant. Voilà mes amis francophones, merci d'avoir écouté cette merveilleuse leçon avec plein de clés de nouveau. N'hésitez pas de lire le texte qui se trouve en dessous du podcast si cela vous intéresse. Et je vous propose un meeting Zoom le 24 avril. À demain.